6 février 1932. La créature qui vit dans la divine volonté devient élevée par Dieu avec des traits divins et des manières divines. La course dans le fiat. Les actes accomplis dans ma volonté sont placés sur la balance éternelle et mis en sûreté dans la banque divine. Mon abandon dans le divin vouloir continue. Je me sens toujours comme un petit atome qui va et vient dans ses actes, afin d'y trouver ma vie et la sienne, et mon atome ne cesse de courir et de courir, car je ressens le besoin extrême de trouver la vie dans le fiat. Sinon, je sens que je ne peux pas vivre sans sa vie et sans ses actes. J'ai l'impression de jeûner, et je dois donc me dépêcher de trouver de la vie et de la nourriture. Plus encore, la divine volonté m'atteint avec un amour indescriptible dans ses actes pour préparer la nourriture de sa petite fille. Mais alors que mon esprit se perdait dans sa lumière, mon doux et céleste souverain Jésus a fait sa petite sortie chez sa petite fille et m'a dit : « Fille bienheureuse, comme elle est belle, ta course dans ma volonté, et bien que tu sois le petit atome, nous pouvons t'élever comme nous le voulons. Les tout petits peuvent grandir en prenant les traits qui nous ressemblent. Nous enseignons nos voies divines, notre science céleste, de telle sorte que la créature oublie les voies grossières et l'ignorance de la volonté humaine. Ceux qui sont grands sont déjà formés, et nous ne pouvons refaire que peu de choses, ou rien du tout. Ils sont habitués à vivre comme des grands, selon la volonté humaine, et il faut des miracles pour détruire les habitudes, si l'on y parvient. Par contre, avec les petits, cela nous est facile et ne coûte pas grand-chose, car ils n'ont pas des habitudes radicales. Ils ont tout au plus de brèves impulsions passagères, et il suffit d'un petit mot, d'un souffle de notre lumière, pour faire en sorte que la créature ne s'en souvienne plus. Par conséquent, sois toujours petite, si tu veux que ma divine volonté soit pour toi une véritable mère qui t'élève pour notre gloire et aussi pour la tienne. Or, tu dois savoir qu'un acte continuellement renouvelé forme l'habitude. Et comme un acte qui jamais ne cesse est seulement de l'être suprême, si la créature se sent en possession d'un acte qui toujours se répète, cela signifie que Dieu a mis sa vie et sa voix dans cet acte. Un acte continuel est vie divine et acte divin, et seule la créature qui vit dans ma divine volonté peut sentir la puissance, la vertu, la force miraculeuse d'un acte qui ne cesse jamais, parce qu'ayant été élevé par nous, il ne lui est pas aisé de se retirer de nos voies et de ne pas sentir en elle la vie et les actes continuels de celle qu'il a élevée. Par conséquent, ta course et le sentiment de toujours ressentir le besoin de trouver notre vie et la tienne dans le fiat, dans ses actes, c'est nous qui courons en toi, afin de rester toujours dans nos actes incessants. Et dans cette course, nous courons ensemble, de sorte que nos actes qui sont en toi ont une vie commune avec nos actes qui sont en dehors de toi. Et lorsque tu ressens ce besoin extrême, nous ressentons le besoin extrême d'amour pour faire que ta petitesse tourne dans tous les actes de notre fiat. Parce que, n'étant pas capable de les enfermer tous en toi-même, c'est en tournant en eux que tu peux prendre ce qu'il t'est possible de prendre. Par conséquent,
Cours, cours sans cesse. Et je dis que nous courons toujours, car il n'y a pas de plus grande grâce que je puisse donner à la créature que de lui faire sentir, en elle-même, la vertu d'un acte continuel. Après quoi, je continuai à suivre les actes de la divine volonté. Et mon bien-aimé Jésus ajouta : Ma fille, à chaque tournée que tu fais, tu formes un de tes actes dans l'acte de ma divine volonté. Et ce sont autant de liens en plus que tu formes en elle, et qui sont confirmés autant de fois qu'il y a d'actes que tu accomplis dans le divin fiat. Et ils demeurent confirmés autant de fois en toi, et à chaque lien et confirmation que tu fais, ma volonté agrandit ses mers autour de toi, et comme sceau de confirmation, ma volonté y place une de ses vérités, une de ses connaissances, et elle te manifeste un degré supplémentaire de valeur que contient ma volonté. Mais sais-tu ce que font en ton âme ces liens, ces confirmations, ces vérités, ces connaissances, ces plus grandes valeurs qu'il t'arrive de connaître? Ils font grandir en toi la vie de ma volonté. Non seulement cela, mais la répétition de tes actes apportera autant de degrés supplémentaires de valeur que ceux que tu as connus. Tes actes sont placés dans la balance de la valeur divine, où ils valent autant que ceux que tu as connus, et ont autant de valeur que celle qui t'a été communiquée par nous dans ton acte. De sorte que ton acte d'hier, répété aujourd'hui, n'a pas la même valeur qu'hier, mais acquiert la nouvelle valeur que nous avons fait connaître. C'est pourquoi les actes répétés, accompagnés par les vérités et les connaissances nouvelles, acquièrent, jour après jour, de nouveaux degrés de valeur infinie et toujours croissante. Non seulement nous plaçons les actes de la créature accomplis dans notre volonté dans notre balance éternelle, pour leur redonner le poids d'une valeur infinie, mais nous les conservons dans notre banque divine afin de les redonner au centuple. Par conséquent, chaque fois que tu répètes tes actes, c'est autant de fois que tu places ta petite pièce de monnaie dans notre banque divine, et tu acquiers ainsi autant de droits de recevoir de nous encore plus. Tu vois, par conséquent, jusqu'où peut aller l'excès de notre amour, au point de vouloir nous faire nous-mêmes débiteurs de la créature, en recevant les petites pièces de ses actes, dans notre immense banque, qui en possède tant. Et nous aimons tant, cependant, recevoir les petites pièces, afin de lui donner le droit de recevoir les nôtres. Notre amour veut à tout prix s'exercer sur la créature. Il veut être continuellement en rapport avec elle, et cela pour pouvoir donner, et peut-être aussi pour perdre. Combien de fois, parce que nous voulons lui donner, lui faisant connaître un si grand nombre de nos merveilleuses choses, nous voulons lui faire sentir à quel point notre parole est douce et puissante, et elle se montre froide, indifférente, sans même se retourner vers nous. Et notre amour reste vaincu par l'ingratitude humaine. Mais jamais la petite fille de notre volonté ne fera cela, n'est-ce pas? Ta petitesse te fait ressentir le besoin extrême que tu as de ton Jésus, de son amour et de sa volonté.
10 février 1932. Travail de Dieu dans l'âme qui vit dans la divine volonté. Compréhension entre Dieu et la créature. Jésus recherche la compagnie de la créature dans ses œuvres. Mon doux Jésus, par sa force enchanteresse, m'attire toujours dans son adorable volonté, pour me faire traverser la multiplicité de ses œuvres, qui semblent m'attendre, pour me donner quelque chose en plus de ce qu'elles m'ont déjà donné. Et je suis surprise de tant de bonté et de libéralité divine. Et mon bien-aimé Jésus, afin d'infuser en moi un amour et un désir plus grand de suivre les actes de la divine volonté, me dit: Bienheureuse fille de mon vouloir, chaque fois que tu t'élèves dans ma volonté, pour t'unir à chacun de ces actes, et que tu unis tes actes aux siens, l'acte divin s'élève et te donne un degré de grâce, d'amour et de sainteté, un degré de vie et de gloire divine. Ces degrés réunis constituent la substance nécessaire pour former la vie divine dans la créature. Certains forment les battements de cœur, d'autres la parole, l'œil, la beauté ou la sainteté de Dieu dans les profondeurs de l'âme. Nos actes se lèvent à mesure que la créature s'approche afin de donner ce qu'il possède. Ils l'attendent avec impatience pour se mettre en éveil et former leurs divins épanchements, afin de les déposer et de les répéter dans les actes de la créature. De sorte que celle qui s'unit avec les actes de la divine volonté nous donne des occasions de travailler. Mais dans quel but? Celui de former notre vie par notre travail dans la créature. Tu dois savoir que la créature, en s'élevant dans notre divine volonté, quitte tout et se réduit à son rien. Ce rien reconnaît son créateur, et le créateur reconnaît le rien qui s'est séparé de sa lumière, et non le rien encombré de choses qui ne sont pas de lui. Et trouvant le rien dans la créature, il la remplit de son tout. Voilà ce que signifie vivre dans ma volonté. Se vider de tout et, léger, voler dans le sein du Père céleste, pour que ce rien reçoive la vie de celui qui l'a créé. Notre volonté est notre vie et notre nourriture, et comme nous n'avons pas besoin de nourriture matérielle, elle nous donne la nourriture de ses saintes œuvres. Et comme la créature est une avec nos œuvres, nous voulons trouver en elle notre volonté, comme vie, de façon à ce que non seulement elle, mais toutes ses œuvres nous servent de nourriture, et que nous lui donnions en échange notre nourriture. Le fait de nous nourrir l'un l'autre avec les mêmes nourritures crée l'accord entre Dieu et la créature. Cet accord produit la paix, la communication des biens, l'inséparabilité. Il semble que l'haleine divine souffle dans la créature et que celle de la créature souffle en Dieu, et ils s'unissent au point d'avoir le sentiment que le souffle de l'un serait un avec celui de l'autre. C'est alors que se produit l'accord de volonté, l'accord d'amour, l'accord des œuvres. Nous sentons que le souffle que nous avons mis dans la création de l'homme et qu'il a coupé en faisant sa propre volonté, renaît dans la créature. Notre volonté possède la vertu de régénérer en elle ce qu'elle a perdu à cause du péché et de réordonner ce qui est sorti de nos mains créatrices. Après quoi, je faisais ma tournée dans la création
et la rédemption. Et mon souverain Jésus ajouta : Ma fille, nos œuvres souffrent de l'isolement si elles ne sont pas reconnues comme des œuvres faites par amour pour les créatures, parce qu'il n'y avait pas d'autre raison d'accomplir des œuvres si merveilleuses dans la création que de les donner comme autant de témoignages de notre amour. Nous n'avions aucun besoin, et tout a été fait dans un immense amour pour les créatures. Or, notre amour n'est pas reconnu en chaque chose créée. Nos œuvres restent seules, sans cortège, sans honneur, et comme séparées des créatures. De sorte que le ciel, le soleil et les autres choses créées sont seuls. Ce que j'ai fait dans la rédemption, mes travaux, mes souffrances, mes larmes et tout le reste demeure isolé. Et qui forme la compagnie de nos œuvres? La créature qui les reconnaît, qui fait sa tournée en elle, et y trouve notre amour palpitant pour elle, qui désire la compagnie de ma volonté, pour donner et recevoir de l'amour. Si bien que lorsque tu fais ta tournée dans ma volonté, pour y trouver nos œuvres, reconnaître notre amour et y mettre le tien, je me sens tellement attirée que je t'attends presque en chacune de mes œuvres, pour avoir ta compagnie, ton cortège, et je me sens payée de retour pour tout ce que j'ai fait et souffert. Et lorsque parfois tu tardes à venir, j'attends, et je fais le guet dans mes œuvres, pour voir quand tu vas venir me donner le plaisir de ta compagnie. Par conséquent, sois attentive et ne me fais pas attendre. 16 février 1932. Les actes accomplis sans la divine volonté sont vides de l'infini. Comment il est nécessaire de faire tout ce qu'il y a à faire, puis d'attendre les événements pour que vienne le royaume de la divine volonté. Comment les actes accomplis dans ma volonté partent pour le ciel en tant que propriété de la céleste patrie. Je continuais mes actes dans la divine volonté pour trouver tous ces actes et les fusionner ensemble afin de pouvoir dire « Je fais ce qu'elle fait ». Oh, quel bonheur de penser que je fais ce que fait la divine volonté. Et mon aimable Jésus, visitant sa petite fille, me dit : « Ma bonne fille, si tu savais le vide qui se forme dans l'acte de la créature, lorsqu'il n'est pas rempli par ma volonté, si bien que dans cet acte manque la plénitude de la sainteté et la plénitude de l'infini, et comme il y manque l'infini, on y voit l'abîme du vide que seul l'infini pourrait remplir, parce que la créature, dans tous ses actes, a été faite pour l'infini. Et lorsque ma volonté court dans ses actes, elle y met l'infini, et l'on voit son acte rempli de lumière, parce que ma volonté le tient dans son sein de lumière, et elle rend l'acte complet, avec en lui l'infini. Mais lorsque ma volonté n'entre pas dans l'acte de la créature comme vie, commencement, moyen et fin, l'acte est vide, et rien ne peut remplir l'abîme de ce vide. Et si on y trouve le péché, on peut voir dans cet acte un abîme de ténèbres et de misère à en donner le frisson. Or, ma fille, combien il y a au cours des siècles de ces actes vides de l'infini. L'infini est rejeté par l'acte humain. Ma volonté détient un droit sur chacun des actes de la créature. Et pour venir régner, elle veut une créature qui vive en elle, qui puisse aller retracer tous ces actes vides afin de prier ma volonté.
de la presser de venir mettre l'infini dans chaque acte, afin que la divine volonté puisse reconnaître son acte en chacun de ses actes, et faire que son règne soit accompli. Et bien que ces actes puissent être passés, il existe toujours, pour la créature qui vit dans ma volonté, la possibilité de faire et de réparer, parce que dans ma volonté se trouve le pouvoir de tout refaire et de tout réparer, pourvu que ma volonté trouve une créature qui s'y prête. Comme ce sont des actes de la créature accomplissant ma volonté, une autre créature unie à ma volonté est capable de tout réparer et réordonner. C'est pourquoi, ma fille, je l'ai dit et je le répète, nous faisons tout ce qu'il faut pour que soit connue la divine volonté et pour la faire régner. Rien ne doit manquer de notre part. Prière, sacrifice, même de la vie. Prendre, pour ainsi dire, en main tous les actes de la créature pour l'appeler à y mettre du sien, afin que ce soit mon « je vous aime » et le tien, ma prière et la tienne, qui crient « nous voulons la divine volonté ». Ainsi, toute la création et tous les actes seront couverts par la divine volonté, et elle se sentira appelée par chaque acte de la créature, de tous les points et par chaque chose créée, parce que toi et moi avons lancé l'appel au prix même du sacrifice de la vie, en chaque chose et en chaque acte, afin que la divine volonté puisse venir et régner. Ce sera une puissance devant le trône de Dieu, une force magnétique, une attirance irrésistible, que tous ces actes s'écriant ensemble qu'ils veulent que la divine volonté vienne régner parmi les créatures. Mais qui est-ce qui s'écrie ainsi? C'est moi et la petite fille de mon vouloir. Alors, ravie, ma volonté descendra pour régner. Ainsi, les tournées répétées dans la création, dans mes actes mêmes, dans ceux de la céleste maman, font servir ces actes divins à un règne si saint, et à copier les actes des créatures, afin d'y mettre ce qui peut y manquer. Mais tous doivent appeler d'une seule voix, directement ou indirectement, à travers celle qui veut faire le sacrifice, de se faire la suppliante et la réparatrice, afin d'obtenir que ma volonté vienne régner parmi les générations. C'est pourquoi ce que je te fais faire et ce que je fais avec toi sont des actes, des préparations, des formations, des substances et des capitaux nécessaires. Lorsque nous aurons fait tout ce qu'il faut de mon côté et du tien, afin que plus rien ne manque, nous pourrons dire « Nous avons tout fait et il ne reste rien à faire de notre part. » Comme je l'ai dit dans la rédemption, j'ai tout fait pour le rachat de l'homme. Mon amour ne sait plus quoi inventer pour le mettre en sûreté. Et je suis parti pour le ciel, en attendant que l'homme puisse prendre le bien, qu'avec le sacrifice de ma vie, j'avais formé et donné. Ainsi, lorsqu'il ne restera rien d'autre à faire pour le royaume de ma volonté sur la terre, tu pourras toi aussi monter au ciel et attendre, dans la patrie céleste, que les créatures prennent les substances, le capital, le royaume qui sera déjà formé dans le fiat suprême. C'est pourquoi je te redis toujours, sois attentive, n'omets rien, faisons notre part lorsqu'il n'y a rien d'autre à faire. Les circonstances, les événements, les choses, la diversité des personnes feront le reste. Et comme ce royaume est déjà formé, il sortira de lui-même et fera son règne. Une chose est nécessaire,
plus de sacrifices pour le former, afin que sa sortie se fasse bientôt. Mais afin de le former, il est nécessaire que quelqu'un offre sa propre vie et le sacrifice d'une volonté sacrifiée par des actes continuels dans ma volonté. Après quoi, il garda le silence et reprit ensuite. Ma fille, tu dois savoir que chaque acte de la créature a sa place autour de Dieu, tout comme chaque étoile a sa place sous la voûte des cieux. Ainsi, chacun de leurs actes a sa place. Mais quels sont ceux qui quittent la voie royale, comme propriété de la céleste patrie, et occupent la place d'honneur la plus élevée, et rendent une gloire divine à leur Créateur? Ce sont les actes accomplis dans ma volonté. Lorsqu'un de ces actes quitte la terre, les cieux eux-mêmes s'inclinent. Tous les bienheureux vont à sa rencontre pour accompagner cet acte jusqu'à sa place d'honneur autour du trône suprême. Tous se sentent glorifiés dans cet acte, parce que la volonté éternelle a triomphé dans l'acte de la créature et y a mis son acte divin. Par contre, les actes qui ne sont pas faits dans ma volonté, et peut-être même les bons, ne partent pas par la voie royale. Ils empruntent des voies tortueuses et font un très long arrêt en passant par le purgatoire, où ils attendent la créature pour être purifiés par le feu. Et lorsqu'ils ont fini de se purifier, ils partent alors vers le ciel pour y prendre leur place, non parmi les hauts rangs, mais dans les rangs secondaires. Vois-tu la grande différence? Pour les premiers, à peine l'acte est-il formé, qu'il ne reste pas avec la créature, car étant une chose du ciel, il ne peut demeurer sur la terre, et il prend donc immédiatement son envol vers la patrie. De plus, tous les anges et tous les saints exigent, comme leur appartenant, ce qui a été formé par la divine volonté, parce que tout ce qui vient de ma volonté, sur la terre comme au ciel, est propriété de la céleste patrie. Par conséquent, le plus petit acte de ma volonté est demandé par le ciel tout entier, car chaque acte est une fontaine de joie et de béatitude qui leur appartient. C'est tout le contraire pour la créature qui n'œuvre pas dans ma volonté. « 24 février 1932. Renaissance continuelle de la créature dans la divine volonté. Comment la créature devient protectrice des œuvres divines. Je suis toujours entre les bras de la divine volonté, qui, mieux qu'une mère, me tient serrée entre ses bras, entourée par sa lumière, pour infuser en moi sa vie du ciel. Il me semble qu'elle m'accorde toute son attention, afin d'avoir la grande gloire de posséder une fille toute de divine volonté, qui n'a pris aucune autre nourriture, ne connaît aucune autre science, aucune loi, ni saveur, ni plaisir autre que sa volonté. Et par conséquent, afin de me tenir occupée et étrangère à toute chose, elle me fait un si grand nombre de surprises. Elle me dit tant de belles choses, toutes plus belles les unes que les autres, mais toujours des choses qui font que mon pauvre esprit demeure ravi et plongé dans ses bras de lumière. Et bien que ces actes soient sortis, elle contient encore centralisé en elle-même tout ce qu'elle a fait, si bien que si l'on regarde à l'intérieur de sa volonté, on y trouve un acte unique, et si l'on regarde à l'extérieur, on trouve des œuvres innombrables et des actes
qu'il est impossible de compter. Je sentais dans la divine volonté le commencement de mon existence, comme si j'allais en ce point sortir à la lumière. Et j'en restais surprise. Et mon bien-aimé Jésus m'a fait sa brève petite visite et m'a dit: « Ma fille, née et renée dans mon vouloir, chaque fois que tu t'abandonnes avec pleine connaissance dans ces bras de lumière et que tu y demeures, tu renais en ma volonté. Et ces renaissances sont toutes plus belles les unes que les autres. C'est pourquoi je t'ai si souvent appelée la petite nouveau-née de ma volonté. Parce qu'en renaissant, tu reviens à nouveau pour être rené. Car ma volonté ne sait pas rester inactive pour celle qui vit avec elle et veut toujours une nouvelle naissance, de façon continue dans la créature, l'absorbant continuellement en elle-même, si bien que mon fiat renaît dans la créature et que la créature renaît dans ma volonté. Ces renaissances, des deux côtés, sont une vie qui est échangée, et c'est le plus grand témoignage, l'acte le plus parfait, que d'être nouveau-né et d'échanger sa vie entre soi, afin de pouvoir dire à l'autre: « Tu vois à quel point je t'aime, puisque je te donne non pas des actes, mais la vie continuelle. » C'est pourquoi ma fille, ma divine volonté, place l'heureuse créature qui vit en elle dans le premier acte de la création, et que la créature ressent son commencement en Dieu, la vertu créatrice, vivifiante et préservatrice de son souffle omnipotent. Et la créature sent qu'en se retirant, elle retourne à son néant, d'où elle est sortie, et elle ressent par conséquent sa renaissance continue dans les bras de son Créateur. Et comme la créature se sent à son commencement, elle restaure à Dieu le premier acte de vie qu'elle a reçu de lui. Et cet acte est le plus saint, le plus solennel et le plus bel acte de Dieu lui-même. Après quoi, j'ai poursuivi ma ronde dans les actes de la divine volonté. Et, ô combien, je voudrais tout embrasser, ainsi que ceux que tous les bienheureux ont faits, afin de rendre, pour chaque acte, honneur et gloire à Dieu et aux saints, et de les honorer au moyen des actes qu'ils ont accomplis. Et mon bien-aimé Jésus ajouta: « Ma fille, lorsque la créature se rappelle, honore et glorifie ce que son Créateur et son Rédempteur a fait pour elle, afin de la mettre en sûreté, et aussi ce que les saints ont fait, elle devient la protectrice de tous ces actes. Le ciel, le soleil et toute la création se sentent protégés par la créature. Ma vie terrestre, mes souffrances et mes larmes se sentent abritées en elle et trouvent leur protectrice. Non seulement les saints trouvent une protection dans sa mémoire, mais ils voient leurs actes vivifiés, renouvelés parmi les créatures. Bref, ils sentent que la vie est rendue à leurs actes. Ô combien de belles œuvres et de vertus demeurent enfouies dans ce bas monde, parce qu'il n'y a personne pour s'en souvenir et les honorer. La mémoire rappelle les œuvres du passé et les rend présentes. Mais sais-tu ce qui se passe? Il se produit un échange. La créature devient protectrice par sa mémoire. Toutes nos œuvres, la création, la rédemption et tout ce que les saints ont fait, tous se font eux-mêmes protecteurs de leur protectrice. Ils s'assemblent autour d'elle pour la protéger, la défendre, monter la garde en sentinelle, et, tout en s'abritant en elle pour être protégée, chacune de nos œuvres, toutes les souffrances,
toutes les œuvres et toutes les vertus de mes saints rivalisent pour être sa garde d'honneur, de façon à ce qu'elle soit défendue partout et par tous. Et il n'est pas de plus grand honneur que tu puisses rendre lorsque tu demandes avec chaque acte le royaume de la divine volonté. Tous se sentent appelés et à agir comme messagers entre le ciel et la terre pour un royaume si saint. Tu dois savoir que tout dans le passé, le présent et l'avenir, tout doit servir pour le royaume du divin fiat. Lorsque ta mémoire demande ce royaume au moyen de nos œuvres, des vertus et des actes de chacun, tous se sentent mis au service de ma volonté et prennent leur fonction et leur place d'honneur, si bien que tes tournées sont nécessaires, parce qu'elles servent à préparer le royaume de la divine volonté. Par conséquent, sois attentive et continue.